Depuis qu'il existe, le carnaval a toujours été une fête dédiée à la moquerie. Au Moyen-Âge déjà, il était le moment où l'on pouvait rire de tout, et surtout des puissants, les nobles et le clergé. Une tradition qui ne semble pas être perdue dans un petit village de Viroinval, où l'on se souvient encore d'une injustice qui aurait été perpétrée par le seigneur il y a plusieurs siècles. Cette légende est célébrée chaque année au carnaval. À Vierve, tout commence le 2 février, soir de la Chandeleur. Les villageois sont réveillés à minuit au son du tambour. Le carnaval commence, il durera jusqu'au Mardi Gras tombant 40 jours avant Pâques. Le carnaval a donc une longueur variable, entre quelques jours et plusieurs semaines. Durant cette période, les Viervois se masquent chaque soir, à l'exception du vendredi. La légende raconte qu'un groupe de masqués entré dans une maison un vendredi à 10 en est ressorti à 11. Il y a toujours une personne en plus, ça dépend des gens qui racontent la légende, mais la personne en plus, c'est le diable. Dans une grange du village, le matin du samedi précédant le Mardi Gras, un comité de villageois confectionne un homme de paille. L'effigie représente Johann Simon, un bourgeois gentilhomme aimé des villageois et rival du seigneur, qui au XIIe siècle aurait été emprisonné par celui-ci qui convoitait ses terres. Le lendemain, dimanche gras, 15h. Le géant Mardi Gras, comme on l'appelle à Vierve, est dévoilé au grand jour. Il est sorti dans les rues du village, suivi par un cortège festif. Le juge énonce les faits reprochés à Johann Simon et donne les instructions de la journée de mardi. Mesdames, messieurs, comme les années précédentes, nous venons vous annoncer la fête du Mardi Gras. Vous savez que Mardi Gras est un homme de mauvaise conduite. N'ayant pas le courage de travailler, il s'est mis à voler. Voici quelques-uns de ses méfaits. 4 kilos de pâté chez le boucher. 3 pains chez le boulanger. Et une vingtaine de poules chez les fermiers. Pour cela, mardi, il sera jugé. Règlement. Toute jeune fille ne se laissant pas reloquer sera à l'amende d'1 €. Tous les hommes rencontrés dans les rues du village de 8 à 13 heures, tels que boulanger, boucher, facteur, policier, livreur de mazout, forestier, menuisier et gendarmes seront à l'amende d'1 €. Pour fêter cette victoire, ce soir, animation musicale dans les cafés. Bienvenue à tous et en avant la musique. Le géant continue sa sortie jusque dans la soirée où les festivités continueront dans les cafés du village. Le lendemain, les jeunes hommes âgés de plus de 16 ans se réunissent. Ce sont les rimeurs. Ils vont passer l'après-midi et la soirée à faire le tour des maisons des jeunes filles, où ils vont lire un petit poème en wallon, parfois drôle, moqueur ou transgressif, mais toujours bienveillant. Alors ça, c'est lié au fameux droit de cuissage. Donc le châtelain, qui était grand maître sur ses terres, dès qu'une jeune fille lui plaisait, avait le droit de pouvoir passer la première nuit, donc la nuit de noces. Elle ne le passait pas avec son mari, elle le passait avec le châtelain. Et donc pour éviter ça, les villageois avaient trouvé l'idée de dire si la fille n'est plus vierge et si la fille n'est plus est sale, et pas belle et laide, il ne s'en occupera pas et il ne voudra certainement pas dormir avec elle, donc passer la nuit de noces avec elle. Donc c'est pour ça qu'on a le reloquetage le Mardi Gras. On salit les filles physiquement et le lundi, on salit les filles, je vais dire pas moralement, mais par la parole. Mardi Gras, le grand jour. Le matin, les rimeurs de la veille deviennent reloqueteurs. Ils partent à la recherche des jeunes filles afin de les maquiller. À peu près vers 13h, les jeunes de Vierve, garçons et filles réunis, se retrouvent en attendant le cortège qui aura lieu en fin de journée. Pendant ce temps, 2 couples de mendiants, les Djandjen, arpentent les rues du village pour récupérer dans leur hotte les ingrédients nécessaires à la fabrication de l'omelette du soir. Plus loin, aux entrées du village,
les pots arrêtent les voitures. Ils font payer un droit de passage qui donne le droit à celui qui le paie d'assister à l'omelette et de participer aux festivités. À 17h, sur la place du village, tout le monde se réunit pour le cortège du soir. La silhouette de Johann Simon sort du château dans lequel il est détenu. Le juge énonce la sentence à laquelle il est condamné. Mesdames, messieurs, comme nous vous l'avons annoncé dimanche dernier, le fameux Mardi Gras avait été arrêté et emprisonné. Vu que c'est un homme fort comme un Hercule, il a réussi à briser les verrous de sa cellule. Nous avons, malgré sa force, pu le maîtriser dans les campagnes de mieux. Nous lui avons fait subir une terrible correction. Et pour sa punition, il sera brûlé vif ce soir sur la place publique. Aussitôt brûlé, on mange l'omelette à la salle de musique. Bienvenue à tous. Hey! Le supplicié entame donc son dernier voyage dans les rues de Vierve. 20h, comme annoncé, le cortège arrive sur la place du village. La masse de villageois forme une ronde autour du condamné placé au centre du lieu. Dans un geste de grâce de la part de ses bourreaux, la légende raconte que Johann Simon fut poignardé avant d'être livré aux flammes. Une tradition toujours respectée puisque le président du comité du carnaval monte à l'échelle sur le géant pour lui asséner un coup de poignard symbolique avant de lui mettre le feu. Chaque année, l'émotion est palpable. Les murs du château rappellent encore aujourd'hui une époque à laquelle des bûchers étaient régulièrement érigés sur la place du village. Les seigneurs de Hamal, comtes de Vierve au XVIIe siècle, y brûlaient fréquemment des femmes accusées de sorcellerie. Peu après, tout le monde se retrouve dans la salle de musique du village. On y déguste la traditionnelle omelette, préparée toute la journée, avec le résultat de la quête matinale à laquelle tout le village a participé. Vierve reste un village rythmé par son folklore, et en l'occurrence celui du carnaval. Un carnaval où chacun se retrouve après une longue année, et à la fin duquel, on attend déjà celui de l'année prochaine.